Qui prenait pas des doses si élevées que ça en anabolisant. Il mangeait healthy, il faisait des analyses de sang, mais ça ne l'a pas empêché de décéder à 30 ans. Alors, est-ce qu'il avait des antécédents médicaux qui auraient pu causer prématurément cet anévrisme? On ne sait pas encore. Mais dans tous les cas, une chose dont on est sûr, c'est que les produits dopants n'ont pas aidé. Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Alors aujourd'hui une vidéo très simple. Vous avez vu récemment la mort de Joliner, donc il y a eu pas mal de vidéos faites sur le sujet, notamment celle du doc qui t'explique ce qu'est un AVC puisqu'il est mort d'un AVC. Et en fait moi je vais te parler de micronutrition parce que la micronutrition c'est super important, encore plus quand tu es dopé, mais ça l'est aussi quand tu ne l'es pas. Et c'est une hypothèse qui pourrait aussi expliquer pourquoi des athlètes meurent d'AVC ou alors même aussi d'autres choses telles que la calcification des artères. Alors c'est vrai que quand on voit des bodybuilders, on pense tout de suite à dopage. Dès qu'un bodybuilder meurt, tout de suite c'est à cause des stéroïdes, etc. Et vous avez vu l'extrait au début, on fait facilement le lien. Et c'est tout à fait normal de faire ce lien-là parce que ce sont des gens qui vivent de façon extrême leur passion en prenant des produits et forcément ça ne doit pas arranger les choses comme Thibaut l'a dit dans sa vidéo. Mais pour autant, si on se base objectivement sur des faits concrets, on ne sait pas vraiment s'il y a un lien réel entre les deux. Toujours est-il que dans cette hypothèse où la cause serait aussi liée aux stéroïdes, son coach d'ailleurs commence à se dédouaner en disant mais il prenait pas grand chose. Certains font même un raccourci en disant que c'est les produits qui l'ont tué. Eh bien à la limite, pourquoi pas? Je préfère que certains le croient, puisque ça sert la cause, et la cause c'est laquelle? C'est le fait de dissuader les gens, surtout les jeunes publics, de prendre des produits, parce que la mort c'est quand même quelque chose c'est vraiment le truc ultime, la chose ultime qui puisse t'arriver. Alors pourquoi la micronutrition? Eh bien très simple, quand j'ai fait un podcast avec Frédéric Delavier, donc c'est un podcast où on parlait un petit peu de, il était un petit peu dans la sauce, Fred, on a fait un podcast, et vous connaissez Fred, il a commencé un petit peu à aller ailleurs, il a voulu parler de Joliner. Il voulait faire une vidéo là-dessus, puis il a profité finalement du podcast pour en parler. En fait, dans cette vidéo, il nous explique qu'avec Gun Deal, il parle pas mal de ça, des problèmes de santé, etc., des blessures. Et le collagène aurait pu être une cause du fait que des bodybuilders meurent. AVC notamment. Pourquoi vous me direz? Eh bien, je vous laisse voir justement cet extrait vidéo. Il est mort d'un anévrisme. Donc le doc il a fait une très bonne vidéo là-dessus expliquant les anévrismes, c'est son domaine d'ailleurs, tu vois, la cardio. C'est ça, tout à fait. C'est sa passion, il a fait une très bonne vidéo. Parce qu'il avait mal à la nuque, il avait mal à la tête depuis 3 jours. On connaît tout ça. Mais il faut savoir que le problème de ce gars, de Joe Esthétique, c'est qu'il était au régime. C'était un mec qui vivait sur ses fibres, sur son côté très sec. Et je connaissais des mecs, tu sais, les réseaux sociaux, tu connais, il était au régime quasiment toute l'année. Et le problème des régimes, c'est que ce qui tue souvent, c'est pas que les stéroïdes. Les stéroïdes, les gros power, ils peuvent avoir des problèmes. Sigmarsson, il a eu une rupture du pont de l'aorte avec la pression qu'il mettait. C'est ce qu'il a expliqué, comment il s'appelle, le doc. Il a l'aorte qui s'est fissurée, en général, elle se fissure dans un certain sens. Tu vois, sous la pression, elle va s'ouvrir sous la pression, sa forme en anse fait qu'elle va s'ouvrir, et le mec, sous un effort, elle a lâché, il devait peut-être avoir un problème de base, et il s'est vidé de son sang à l'intérieur, il a fait une hémorragie interne, et c'est-à-dire qu'il a eu son cœur qui s'est vidé à l'extérieur, d'un coup, tu vois, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est pas le régime, c'est les hypertensions, et peut-être une fragilité aussi, parce qu'il y a des mecs qui prennent son poids, mais Sigmarsson, c'était le meilleur, c'était un Islandais, c'était une image dans le strong. Mais il y a un truc que les mecs, et on le met en avant avec Gun Deal souvent, c'est que le régime, ça te pose des problèmes en micronutriments et en collagène, par exemple, et pas qu'en collagène. Alors, le problème de collagène, micronutriments et certains micronutriments, c'est que ça va altérer la qualité de tes fibres musculaires et tes tendons. Donc, si ça altère la qualité de tes fibres musculaires et tes tendons, c'est bien qu'un muscle pète plus facilement quand tu es au régime, quand tu es sec. Un tendon s'arrache plus facilement, tu as moins de gras pour protéger. Le problème, c'est que ça altère aussi tes vaisseaux sanguins, toute la tuyauterie, pas que tes muscles. Le mec, il est pourri de partout s'il est au régime en permanence. Et s'il force, s'il a une faiblesse quelque part, la faute n'a pas de chance, bien sûr, tout le monde ne le fait pas. L'hypertension des produits. Hypertension, produit, régime, le régime qui altère
les tissus, la qualité des tissus, bah, tu peux avoir une rupture. Alors, au mieux, bah, tu as une rupture, comme dit le doc, d'une coronaire, tu vois, donc tu commences à avoir une nécrose cardiaque. C'est pris à temps, ils vont te la déboucher, ou en général, elle est abîmée, ils vont te l'arranger, hein, ils vont te faire une canalisation, une dérivation, je ne sais pas comment ils font, c'est lui qui est le spécialiste, moi, je ne sais pas ça. Tu vois, mais si c'est dans le cerveau, tu peux avoir un petit anévrisme, comme tu peux en avoir un gros. Tu vois. Oui, c'était un gros là, pour le coup. Et c'est des trucs qui sont connus, hein. Le régime te tue, les anorexiques, ça les tue, hein. Ils peuvent avoir de graves problèmes. Les vaisseaux sont fragilisés et les bodybuilders sont souvent, ben, c'est les mêmes problèmes que les anorexiques au niveau pathologie. Et les mecs ne le voient pas. Et par exemple, la Calas, c'était cette grosse dondon, hein, une grosse onde, c'est pas méchant. J'ai une grosse chanteuse grecque qui était mariée à, comment il s'appelle, à ce milliardaire armateur grec, aide-moi. Je sais pas. Ah, Mais je vois qui c'est, elle, hein, je vois qui c'est. Calas. Elle était très grosse quand elle a commencé et elle chantait merveilleusement bien. Elle a toujours chanté bien. Le gras la protégeait aussi, lui permettait d'avoir une corde vocale efficace, tu vois, et puis elle était grosse avec une grosse cage, elle a peut-être pu faire du power aussi. Ouais. Et quand elle chantait, tout le monde lui envoyait des tomates, à dire nourrissez la grosse, tout ça. Les gens étaient méchants, bien sûr, grossophobie à l'époque, hein, quand même, ça existait encore. C'est Giovanni Battista, non? Comment? C'était Giovanni Battista, Megnigini, je sais pas quoi. Non, non, regarde, non, c'est Non. un armateur grec. Je connaissais Onassis. Onassis, voilà. Ouais. Onassis, voilà. Elle n'était pas grosse avant, elle, hein, au début. Non, non, Hein. elle a été au début, elle était grosse, et après, elle a fait un régime. Ah oui, voilà. Et elle a fait un régime minceur, c'est-à-dire poulet, salade, pendant des années. Ouais, elle était comme ça après. Hein. Voilà. Après, elle était comme ça. Ouais. Donc, elle avait une belle ossature massive et elle était toute maigre. Le problème, c'est qu'elle a continué à chanter bien pendant quelques temps parce qu'elle avait une bonne voix, mais elle a dégradé progressivement ses cordes vocales et tout son système vasculaire. Et elle a fini par péter au niveau des cordes vocales, donc plus de boulot, vouloir garder sa maigreur, ce n'était pas sa nature, tu vois, et elle a fini, elle est morte de ça, tu vois, comme notre bodybuilder est mort de ça. Et j'avais trouvé le truc, moi j'avais fait une vidéo, j'étais content, oh, je la passe sur ma chaîne, j'ai trouvé, très fier, j'ai fait une découverte avec toute mon... tu connais des styles légendaires. les styles légendaires, c'est un peu un jeu, mais j'aime bien le dire parce que je leur dis tout le temps aux jeunes, quand vous êtes fiers de vous, dites-le, autrement. Ah oui, oui, je me rappelle, David dit ça. Et allez-y les mecs, hein, surtout si vous y croyez. Et après, l'avenir dira que vous avez tort ou pas. Et j'étais fier, et là, merde, je vois que deux médecins italiens l'ont trouvé 6 mois avant moi. Oh putain, merde. Ouais, mais au moins, t'as trouvé quand même tout seul. J'ai trouvé tout ça, oui, mais parce que j'avais les bodybuilders en face de moi qui mouraient de ça, et avec Gundin, on avait fait des études sur le collagène. Donc les mecs avaient dit sa mort est due à des troubles dus à des carences en collagène. Et ce qu'on avait dit, les carences en collagène, c'est très dangereux. Même, ça se trouve, ce bodybuilder, je ne sais pas, mais ça se trouve, il ne supplémentait même pas en collagène. Tu sais, comme me dit Gundil, tu parles à des bodybuilders pros, des fois, ils sont pros sur les produits, mais pas forcément sur les compléments qu'il faut pour les supporter. Ouais, c'est souvent ça. Hein. C'est ce que j'en parlais justement, parce que, alors, justement, je vous recommande tous le péptide de collagène, Nutrimuscle, évidemment. Oui, très bonne. Alors, moi, je la fais. Moi, Nutrimuscle ne me paye pas. Les peptides de collagène de Nutrimuscle sont très, très, très bonnes. Hein. C'est du peptane, c'est ça. Peptan, c'est ça. C'est la matière première, ça, le peptane. La matière première, c'est peptan. Il y en a plusieurs qui le prennent, mais Nutrimuscle, bah, je crois qu'il y en a 2 principaux en France qui le prennent, et c'est de la très bonne qualité. Hein. Ah oui, oui. Et du coup, toi, bah, ce que tu dis là, c'est une belle hypothèse. On verra après dans le futur si c'est. Mais encore une fois, voilà. Tout de suite, les gens, il était gentil, il était esthétique, mais attention, c'est des produits. Non, arrêtez de faire des conclusions hâtives, vous n'en savez rien. Que les produits, d'ailleurs, tu ne sais pas exactement ce qu'il y a eu. Tu vois, tu n'as pas de recul. Ce qui est sûr, c'est que les produits, ça n'aide pas. Non, ça n'aide pas. En plus, il y a d'autres choses. Voilà, il y a d'autres choses avec les produits. Et on a parlé avec Gundil, c'est que les produits génèrent une accélération aussi des productions de tissus. Donc, on va se retrouver avec des fibres de collagène, des fois, trop anarchiques, trop dures. Et ça pète plus facilement
quand tu es chargé, quand tu es un bodybuilder chargé, beaucoup. Parce que ça va enlever une certaine élasticité. C'est pour ça qu'il faut beaucoup les travailler, l'élasticité en même temps, pour mettre toutes ces fibres que tu as créées par ces hormones qui activent le développement cellulaire. Faut les retravailler parce qu'autrement, ça va rigidifier même tes tendons, tout ça. Et ça va péter. Ça pète plus qu'un mec qui ne prend pas de produit. Ouais. Même si ça rigidifie les attaches sur les muscles. Tu vois, c'est toujours une lutte du trop et du pas assez. C'est ça, toujours. Plus les carences alors ça se passe au niveau des vaisseaux aussi, il ne faut pas chercher. Plus les carences alimentaires et en collagène, peut-être. Des régimes, quand tu es au régime. Je sais qu'il disait qu'il prenait du café en permanence pour pouvoir tenir le régime. Donc quand tu es au régime, déjà quand tu ne manges pas beaucoup, ou pas assez par rapport à ton entraînement et à ta masse, tu vas dégrader du tissu. Un muscle qui pète, ça passe. Un vaisseau, c'est un peu plus grave. Le peptide de collagène, c'est un complément alimentaire que je recommande tout le temps. Les compléments alimentaires, c'est juste pratique, parfois même économique. Mais en l'occurrence, quand tu fais de la musculation à ce niveau-là, avec des produits, tu as plutôt intérêt à apprendre la micronutrition. Parce que ça ne te paraît pas grand-chose, mais au final, ça peut te sauver la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que quand on pense musculation, tout de suite on pense à protéines, produits dopants, etc. Et même les bodybuilders qui font des vidéos de sponsoring, etc., ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Des fois ils font des vidéos, prenez telle protéine, mais ils n'en consomment pas vraiment. Ils préfèrent prendre du solide et tout le reste, ils ne prennent pas. Et des nombreuses blessures auraient pu être évitées de par des actions mécaniques, style des étirements, etc., machin, comme l'a dit Fred, mais aussi par la prise de compléments alimentaires. Et ça, c'est aussi valable pour vous, les gens qui me regardez, qui faites de la musculation de façon naturelle. Le peptide de collagène, en fait, pour moi, c'est le top 1 des compléments alimentaires qui est, pour le coup, indispensable. Parce que dans notre alimentation, on ne consomme plus autant de collagène qu'à l'époque où on faisait des bouillons d'os de poulet, etc., machin. Donc le collagène, surtout sa forme peptide, c'est mieux, c'est plus rapide. En termes d'efficacité, c'est largement mieux. Et évidemment, je prends celle de Nutrimuscle, petite publicité pour mon sponsor, mais tu peux en prendre n'importe où si tu veux. Le collagène, ça a cette fonction préventive, tu vois, pour tout ce qui est tendons, articulations, etc. Et ça, Fred l'a dit, les bodybuilders, rares sont ceux qui en prennent. Et derrière les sportifs, d'ailleurs, rares sont ceux qui en prennent. Et après, ça se plaint d'avoir des tendinites, d'avoir des déchirures, des ruptures, etc. machin. C'est pas quand ça arrive qu'il faut s'inquiéter, c'est avant. Tu vois, c'est comme l'eau. Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour s'hydrater. Il faut le faire avant. Pareil pour la calcification des artères. La calcification des artères, le doc en avait déjà parlé, on a déjà parlé plusieurs fois dans les podcasts. C'est une des causes de mort qui arrive le plus souvent chez les body. Moi-même, je connais un ancien qui prenait encore des produits à l'âge de 50 et quelques balais. Qui a eu des soucis de santé importants à cause de ça. C'est pour cela que je recommande de prendre des vitamines K2, MK7 notamment. C'est pour essayer de lutter contre cette apparition de calcification des artères. Et certains ignorent. Vous prenez des gens qui se disent, disons, compétents, qui font des vidéos TikTok, qui vous lisent des fiches au Wikistero, etc. Quand vous leur parlez de ça, ils sont dans le brouillard, ils ne savent pas de quoi on parle. Donc déjà, ça veut tout dire. Bon, toujours est-il que de toute façon, le meilleur moyen de lutter contre les problèmes, encore une fois, c'est de ne pas prendre de produits. Maintenant, si jamais certains font ils font le choix de le faire, et malheureusement, il y a de plus en plus qui le font, eh bien, il ne faut pas oublier que la micronutrition, c'est super important. Tout ce qui est vitamines, etc., et bon nombre de maladies peuvent arriver à cause justement d'un manque de vitamines. Je vous rappelle qu'en France, par exemple, on est vraiment en dessous, pour tout le monde, encore plus pour les sportifs, en termes de magnésium. Si vous ne supplémentez pas en magnésium, ça peut être problématique. C'est pour cela que régulièrement, je mets en avant dans mes publications, dans mes stories, la prise de multivitamines, des minéraux, de vitamines, plus particulièrement la vitamine C, vitamine D et le peptide de collagène. Tout le reste, protéines, etc., la créatine, machin, c'est cool, c'est bien si tu as le budget. C'est pas forcément quelque chose d'indispensable si tu as une bonne alimentation d'ailleurs. Donc voilà, cette vidéo-là, c'est pour vous, les bodybuilders qui me regarder, c'est pour vous aussi, les pratiquants de musculation naturelle. C'est important de vous renseigner sur la supplémentation et notamment la micronutrition parfois, parce que ça peut vous permettre d'éviter certains soucis. Et enfin, c'est pour vous rappeler aussi une chose, c'est que quand il y a des décès de bodybuilders, il ne faut pas tout de suite penser à stéroïdes, même si on peut, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est logique, faire un lien. Il ne faut pas oublier que par exemple en France, c'est les chiffres officiels, il y a 800 000 cas d'AVC par an, et parmi les 800 000 cas, il y a 30 000 décès.
D'ailleurs, c'est quelque chose qui touche un peu plus les femmes, d'après ce que j'ai lu. Bon, donc voilà, ils sont pas tous, il n'y a pas 30 000 bodybuilders là-dedans, bien évidemment. Je rappelle aussi que ça peut être un facteur génétique. Donc n'hésitez pas à me poser des questions par rapport aux compléments alimentaires. Je vous rappelle qu'à la base, Cher Fitness, ça a été la première chaîne de compléments alimentaires, de tests de compléments alimentaires dans le monde en vidéo. Et il y a pas mal de podcasts qui parlent de tout ça. N'hésitez pas à aller voir les anciens podcasts. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao.